Voilà, je vous invite ce matin à prendre la parole de Dieu, puisque c'est aussi notre but d'écouter la voix du Seigneur qui nous parle non pas pour que nous puissions juste avoir des grosses têtes, mais pour que nous puissions avoir des gros cœurs pour recevoir la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et dans le message d'André, la semaine dernière, il m'a donné... J'ai d'abord cherché pas mal pour le sujet de ce matin, mais il a parlé d'un sujet, il a ouvert, m'a donné le tremplin un peu sur un sujet. Quand il a parlé de heureux les pauvres en esprit. Vous vous rappelez de ça? Mais j'aimerais faire que l'introduction des béatitudes, parce que on ne peut pas bien comprendre les béatitudes que, effectivement, si on n'a pas compris les préliminaires. Parce que dans ces chapitres où Jésus, sur la montagne, près de ce lac de Génézareth, eh bien, il s'assit avec ses disciples et il commence à énumérer les règles, des règles nouvelles. Mais en fait, on comprendra que ça s'adresse à un public bien particulier. Pourrions-nous dire aujourd'hui que tous les hommes sont capables de mettre en pratique les béatitudes? Oui? Ah bon, ok, moi aussi. Donc on a 3 chapitres, 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, qui est à la base de tout l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, on le retrouvera dans tout le contexte de la Nouvelle Alliance. Eh bien, notons bien que Jésus ne dit pas d'ailleurs « Vivez ainsi et vous deviendrez des chrétiens ». Il entend plutôt « Parce que vous êtes chrétiens ». Vous voyez la différence? Parce que vous êtes chrétiens, vivez ainsi. Ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne, c'est comment les chrétiens devraient vivre, tout simplement. Ce sermon n'est en fait qu'une grande élaboration de son nouveau commandement. Et le commandement, vous connaissez bien, la loi royale, s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le sermon sur la montagne nous montre comment, la manière de bien le faire. Il est utile de préciser ici que les exemples qui sont pris par Jésus, par exemple quand il parle de la loi de Moïse, qui dit « Il vous a été dit », n'est-ce pas? Tu ne feras pas ceci, tu ne feras point cela. Par rapport au meurtre, par rapport à l'adultère, par rapport au parjure, la loi du talion, n'est-ce pas? Et puis Jésus qui dit moi je vous dis, donc il y a une différence. Eh bien, il prend en fait des images, des illustrations par rapport à la loi de Moïse, pour mettre en évidence un élément fondamental de la nouvelle alliance. Et cet élément, c'est quoi? C'est que de vivre notre vie chrétienne en relation directe et vivante avec Dieu. En relation directe et vivante avec Dieu. C'est pas suivre, comme l'avait dit d'ailleurs justement André la semaine dernière, mais c'est vivre une relation avec Dieu, une relation qui est vivante. Ce n'est pas comme on le ferait avec une statue, n'est-ce pas? C'est quelque chose de... un aller-retour, une communion, une relation dans laquelle on apporte quelque chose, on reçoit quelque chose. Ceci n'est possible que par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Cet Esprit qui verse en nous non seulement un grand amour pour Dieu et les hommes, mais aussi une sainte et saine crainte d'offenser Dieu. L'offense de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est une offense à Dieu. Et celui qui aime Dieu, qui veut marcher dignement dans la crainte de Dieu, va faire attention à ne pas offenser Dieu. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il veut lui plaire à Dieu. Quand on aime quelqu'un, quand on veut lui plaire, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas indifférent à sa pensée, à sa volonté de cette personne qu'on aime. On essaye de calquer
de se calquer à ses désirs. Dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, on a un verset intéressant qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Et au verset 13, un peu plus loin, au verset 13, donc c'est les versets 12 à 13, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le fait, selon son dessein bienveillant. » C'est Dieu qui met en nous cette bonne volonté, à condition que, comme j'ai dit dans des messages précédents, Dieu n'a pas fait de nous des robots. C'est-à-dire que Dieu nous propose une voie, sa volonté, et une fois qu'on est prêt à la mettre en pratique, eh bien il va nous éclairer, il va nous diriger. Mais tant qu'on n'est pas prêt de vouloir la mettre en pratique, le Saint-Esprit ne va jamais forcer quelqu'un à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ok ? Et dans cette attitude, on voit bien ici l'idée de crainte et tremblement, parce qu'on respecte Dieu. On le reconnaît pour ce qu'il est. Ce n'est pas le bon Dieu. Ce n'est pas le petit pote qu'on amène derrière à la laisse. Seigneur, je t'emmène là où j'ai besoin de toi. Et puis quand j'ai plus besoin de toi, je laisse. C'est pas du tout ça. C'est le Seigneur qui est devant nous et nous, on le suit. On marche avec lui, mais c'est lui qui est devant nous. Il faut aussi être clair quand on parle du royaume de Dieu et son équivalent royaume des cieux, qui sont la même chose. Royaume de Dieu et royaume des cieux, quand on lit un évangile par rapport à l'autre, eh bien, on voit qu'un évangile va dire plus royaume de Dieu et l'autre évangile va dire royaume des cieux. Dieu nous fait comprendre quelque chose, c'est que ça veut dire la même chose, tout simplement. Dans un sens, ça veut dire que il n'a pas encore été établi sur la terre, il est encore à venir. Dans un autre sens, il est déjà venu. Jésus a dit, le royaume des cieux de Dieu est parmi vous et il est en vous. Pourquoi il est parmi vous? J'aimerais faire référence à la parabole de l'ivraie. Il y a l'ivraie et la bonne semence qui sont qui? Les fils du royaume. Vous vous rappelez de ça? Quand Jésus explique l'ivraie et la bonne semence, il dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et les fils du royaume, ils sont où? Sur terre. Donc le royaume de Dieu est déjà sur terre, bien qu'il n'appartienne pas à cette terre. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, quand il parlait à Pilate. Parce que s'il était de ce monde, eh bien, mes sujets seraient venus m'aider, me protéger, combattre pour moi. Mais voici, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il est en vous. Pourquoi il est en vous? Le royaume est là où Christ règne, tout simplement. Et si Christ règne dans nos vies, c'est-à-dire que à la place de moi, à la place de mon ego, c'est Jésus qui vit. Comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'à partir du moment où il vit en moi et je lui donne la première place, c'est lui qui règne. Quand on chante ce chant « Règne en moi », ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, et quand je décide une chose, je la décide pour comme le Seigneur le veut, et pas comme je veux. Ça veut dire ça. Si je dis, je chante le cantique, et puis à la maison, je fais tout ce que je veux comme je veux, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Mais là, le royaume de Dieu est en vous parce qu'on a décidé que Christ soit le roi de notre vie. Le roi de ma vie. Je peux dire, tu es mon roi. Là où Christ règne, donc, dans chaque véritable chrétien, dans chaque église qui se réclame de son nom. On peut dire, le royaume de Dieu est venu, il vient, et il est encore à venir. Pourquoi il est encore à venir?
Parce que le royaume de Dieu sera complet quand Jésus reviendra, où il rétablira toutes choses. Il a rétabli en partie des choses. Par exemple, par rapport au péché, il est venu pour mourir. Et donc, il a rétabli notre relation avec le Père. On est sauvé, on peut véritablement être sauvé. Mais est-ce que le diable est déjà jugé? Est-ce que les ennemis du Seigneur sont déjà jugés? Pas encore. Jésus doit d'abord venir pour régner et assujettir tous ses ennemis. Donc, il y a effectivement cette réalité, le royaume de Dieu est venu. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand il a parlé de la venue de Jésus, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, vous vous repentez. Et quand vous vous êtes repenti véritablement, vous entrez dans le royaume de Dieu. Vous faites partie du royaume de Dieu. Donc, il est venu par Jésus. Il vient et il est encore aussi à venir. 3 réalités. En pratique, pour nous, Jésus est mort sur la croix pour nous rendre capables de vivre selon le sermon sur la montagne. Il est impératif pour tout chrétien d'étudier à fond ce sujet. Parce que si on n'a pas compris, on ne pourra pas le pratiquer. Ça, on le dit souvent. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2, verset 14, il dit ceci. C'est Paul qui écrit à Tite, et il lui dit ceci. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé. Pour quoi faire? Pour des bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Et ce sont les bonnes œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, comme il dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu n'attend pas qu'on fasse des bonnes œuvres juste pour qu'on se donne une bonne conscience. Mais il attend qu'on fasse les bonnes œuvres que lui a préparées pour que nous les fassions. Il nous a rendus capables. Comment il nous a rendus capables? D'abord, il a enlevé le problème de fond. Il nous a d'abord rachetés de toute iniquité au travers du sang de Jésus-Christ. Il a fait de nous un peuple qui lui appartient, purifié par lui. J'aimerais souligner aussi au travers de ce verset que si on n'est pas purifié, eh bien le sermon sur la montagne est impossible. Parce qu'on est encore dans nos péchés, on est esclave. Le sermon sur la montagne, c'est la réalisation, quand on parle de ces béatitudes, de ces personnes heureuses, heureux, béats, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qui est passif, c'est quelque chose qui est actif, c'est un bonheur actif. Tout provient d'une décision personnelle, d'une décision de marcher comme ça. C'est pas parce que je me suis converti qu'automatiquement je suis devenu, voilà, je pratique le sermon sur la montagne. Vous avez compris ça? Si je n'ai pas compris ce que ça veut dire, je ne saurais pas le pratiquer. Parce qu'une fois compris, j'accepte. Et parce que j'accepte, le Saint-Esprit va m'aider à faire ce que je ne suis pas capable de faire. Parce que la chair a des pensées contraires à l'esprit. Et ma nature charnelle, si elle n'est pas renouvelée par une autre pensée, par celle du Saint-Esprit, par celle de la régénération, de la nouvelle naissance, il m'est impossible de pratiquer la volonté de Dieu. Ok? Voulons-nous être bénis égale heureux? Parce que le terme heureux serez-vous, heureux vous êtes. C'est ni plus ni moins que cette bénédiction active qui vient de Dieu. Cette joie, cette paix intérieure, ce bonheur intérieur. Est-ce que nous sommes capables de le produire? Ben non. Nous, on est capable de prendre une décision pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur veut cela et je voudrais le faire vraiment de tout mon cœur. Mais en le faisant, il y a une bénédiction.
Et cette bénédiction, c'est ça, heureux. Même si je suis, on le verra plus loin, parce qu'on ne verra pas aujourd'hui tout le thème, je ne fais que l'introduction, pour qu'on comprenne toutes ces 8 béatitudes. Comment est-ce possible qu'on puisse être heureux si on est persécuté? Je vous prends le dernier. Vous vous rendez compte? Mais il faut forcément que Dieu soit là. J'entends dire dans des témoignages, dans des histoires de persécution en France, ou des hommes, même en Italie, ou des chrétiens qui ont été persécutés à l'époque de l'Inquisition protestante, des personnes qui partaient devant le bûcher avec un sourire. Vous vous rendez compte? Avec la joie. Mais c'est une bénédiction, ça. C'est ça. Heureux. Parce que Dieu est là. Parce que l'action de Dieu est là. Et la paix et la joie. Même si on peut passer des moments difficiles. Et des moments difficiles, il y en aura, parce que quand on lit ces passages, que j'aurais dû lire en avant-propos, et j'aimerais d'ailleurs les lire maintenant. J'aimerais, pour qu'on sache de quoi je suis en train de parler en introduction, j'aimerais lire ces 12 premiers versets des Béatitudes, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Et il leur dit au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oui, quand Jésus dit cela, il n'y avait rien de nouveau en fait. C'était quelque chose de normal que les enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, qui aiment, qui vivent pour la justice de Dieu, eh bien seront persécutés. Et c'était déjà le cas depuis bien longtemps, depuis le sang d'Abel, puisque Jésus le rappelle dans les évangiles, jusqu'à Zacharie, où il y avait cette persécution, même par les religieux du pays. Eh bien, les prophètes ont été persécutés de tout temps. Voulons-nous être bénis, heureux? Voulons-nous être remplis, rassasiés de justice? Ne cherchons pas une expérience mystique. Ne courons pas à toutes les conférences en espérant recevoir, n'est-ce pas? Entre guillemets, recevoir la plénitude, la bénédiction. Ah, si je vais à cette réunion des ministères, oh, ce frère qui va venir du Canada, d'Amérique, d'Italie, d'Allemagne, voilà. Si je vais à cette réunion, je vais être super béni, mon ministère, ah, ça existe, hein? Et comment ça existe? Il n'y a pas de raccourci. Le chemin consiste à s'imprégner de la parole de Dieu, et en particulier de la parole que Jésus a fait entendre dans le sermon sur la montagne. On a ici du pratique à la portée de tous les chrétiens qui sont soucieux de ressembler à leur maître. Plus nous faisons l'enseignement de Jésus nôtre, plus il pourra nous bénir. Nous voyons bien qu'il s'agit d'une affaire personnelle entre nous et la parole de Dieu, entre nous et Dieu. Si souvent on essaye de faire l'expérience de la sanctification en laissant ce sermon de côté.
eh bien, ce n'est pas la manière biblique. Pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre de sanctification en nous, nous devons écouter cette prédication de toutes les prédications. C'est celle qui commence par une réflexion approfondie des béatitudes, de ces 12 versets. Elles introduisent le sermon et je suis persuadé qu'il faut d'abord en avoir compris les implications avant de pouvoir saisir les enseignements qui suivent. Comme je disais tout à l'heure, si je n'ai pas saisi, si je n'ai pas compris, je ne pourrai jamais le mettre en pratique dans ma vie. Je ne prendrai qu'un exemple. Si par exemple je crois que les pauvres en esprit, c'est ceux qui ne sont pas intelligents. Si je n'ai pas compris que ça concerne l'humilité, je n'ai pas besoin de m'humilier. Vous avez compris ce que je veux dire? Si ma doctrine elle est fausse, ma vie va en découler, va en dépendre. Mais si j'ai compris ce que ça veut dire être pauvre en esprit, il va y avoir un sacré mouvement dans ma vie. Il y a des choses qui vont remuer. Au lieu de chercher la première place, je chercherai la dernière. Je vais reconnaître combien j'ai besoin du Seigneur. Je vais me faire petit comme Paul. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il ne s'appuyait pas sur tout ce qu'il avait fait de bon pour la gloire de Dieu. Il s'appuyait sur ce qu'il était par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur remplissait sa vie et dirigeait sa vie. Et c'est là toute la valeur de l'apôtre Paul. Quand je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire quand je reconnais ma faiblesse, alors je suis fort. Vous voyez la différence? C'est une grosse différence entre le fait de dire, voilà, les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont handicapés, ceux qui sont pas intelligents, comme d'ailleurs le disait André la semaine dernière. Ce n'est pas du tout ça. Donc, on doit comprendre le sens profond de ce que ça signifie pour bénéficier pleinement de cette bénédiction de béatitude, de bonheur actif qui vient de l'action du Saint-Esprit. Dès lors que nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que l'action du Saint-Esprit ne se fait jamais que si nous vivons par la foi non pas en ce que nous voulons croire, mais en ce que Dieu a dit. Dieu dit ceci, j'y crois, j'accepte. Je dis merci Seigneur parce que tu m'as révélé ta parole. Je veux l'accomplir, Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Voilà. Parce que peut-être dans ce domaine-là, j'en suis pas capable, c'est pas dans mon tempérament, par exemple. Mais je compte sur ta grâce, Seigneur. Je sais que tu vas m'aider pour aller de l'avant dans cette situation bien précise que je te dis maintenant, celle-là. Vous voyez, donc quand on est précis avec Dieu, Dieu va être précis avec nous, il va nous montrer sa présence, sa gloire, il va nous montrer qu'il est réellement là. Et l'objectif, ce n'est pas de nous glorifier nous-mêmes, mais qu'il soit glorifié en retour. Amen. Donc, comprendre les implications avant de pouvoir saisir la portée des enseignements qui suivent. Tout comme on voit les épîtres des apôtres, eh bien, on voit que Jésus s'adresse à des enfants de Dieu. Encore une fois, je le répète, ça s'adresse à des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur ne va pas demander à quelqu'un, si ton ennemi te frappe sur le genou droit, tends-lui la gauche, à quelqu'un qui vit par la chair. S'il est sujet à la chair, il ne peut pas pratiquer quelque chose que seul par l'Esprit nous pouvons pratiquer. Vous êtes d'accord? Le Seigneur ne va pas demander quelque chose comme ça à un non-croyant, mais en disant cela à ses disciples, il montre déjà que ceux qui voudraient le suivre à partir de maintenant, ou à l'époque où il en parle, eh bien, vont devoir marcher dans cette optique-là qui est celle de Dieu, celle du Père, la volonté du Père. Mais le Père ne va pas demander quelque chose à ses enfants s'il ne leur donne pas le moyen de l'accomplir. Et cette capacité, cette possibilité est rendue possible par le Saint-Esprit. On le verra un peu plus loin. On peut se poser la question fondamentale, qu'est-ce qui caractérise le chrétien? Qu'est-ce qui caractérise un vrai chrétien? Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être baptisé et de prendre la Sainte Seine.
Je tiens à le dire encore ce matin, on le sait, de toute façon, on le répète tout le temps, donc je crois qu'il est toujours bon de le rappeler. C'est pas parce que nous sommes baptisés par immersion, comme les évangéliques, et qu'on prend la Sainte Seine le dimanche, qu'on est un enfant de Dieu. Mais il y a trois choses qu'il faut bien comprendre sur le chrétien, le vrai chrétien. La première, c'est que le chrétien a le souci de vivre selon la loi de Dieu. On est d'accord là-dessus? C'est un souci. C'est pas le souci du monde. Le souci du monde, c'est « Ah, qu'est-ce que je vais manger demain? Ah, si je perds mon boulot, c'est la crise. » Ça, c'est les soucis du monde. Mais le souci du chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. J'espère qu'on a tous ce souci-là. Moi, je ne suis pas dans le cœur, je ne juge pas les cœurs, mais j'espère réellement. Jésus est venu pour nous en rendre capables. Et d'ailleurs, Romains 8, versets 3 à 4, nous dit ceci, que Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair de son Fils. Et cela, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais par l'Esprit. Et ici, il parle à qui? Quand il dit nous, aux Romains, il dit aux chrétiens. Ok? Parce qu'on ne vit plus par la chair. Si vous êtes encore charnel, vous êtes mort dans vos péchés, il dit l'apôtre Paul. Alors, j'ai entendu quelquefois des doctrines chrétiens charnels qui sont sauvés. J'ai jamais bien compris ce raisonnement-là. Je comprends dans la Bible que le chrétien charnel, il est soumis à la chair, il est incapable de vivre selon l'esprit. Mais celui qui a l'esprit est rendu capable de faire la volonté de Dieu. Et s'il a l'esprit de Dieu, il a envie, parce qu'il a décidé un jour, c'est-à-dire le jour de sa conversion, il a dit au Seigneur, je te donne ma vie, je veux faire ta volonté. Je te donne ma vie en sacrifice. Tu t'es sacrifié pour moi, et la chose la plus normale, c'est que ma vie soit à toi. Et la conversion, c'est ça. C'est qu'on ne s'appartient plus à soi-même, mais on appartient au Seigneur, qui nous a rachetés, qui a payé cher notre rachat, par son propre sang. Le passage nous dit que, en faisant cela, Jésus a accompli la justice prescrite par la loi. Il l'a accompli en nous. C'est-à-dire qu'en nous, la justice est accomplie. La loi est accomplie. J'ai quelquefois entendu la loi a été abolie. En vérité, la loi de Moïse, elle est juste, elle est sainte. Et le problème de la loi de Moïse, c'est qu'elle ne pouvait pas nous sauver. Ok? Mais comme le salaire du péché, c'est la mort, on mérite la mort. Elle est juste. Ok? Mais Jésus, en prenant notre place à la croix, il a accompli la justice de la loi. Ça veut dire que en nous, elle a été réalisée, faite, pleinement accomplie. Et quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, c'est vraiment accompli. Ok? Nous sommes véritablement, par rapport à la loi de Moïse, on est des enfants de Dieu. Amen, heureusement. Sinon, on ne serait pas là ce matin. Parce que la loi, elle n'a pas été abolie, c'est pas vrai. Elle a été accomplie. Et c'est tellement bien accompli qu'un jour on sera au ciel avec le Seigneur pour l'éternité. On a compris ça? Ensuite, donc, la loi, donc le premier, on a le souci de vivre selon la loi de Dieu, cette loi nouvelle qui est en nous par le Saint-Esprit, par l'action de Christ où cette loi de l'Ancien Testament elle est accomplie, mais on vit sous la loi parce que le Saint-Esprit accomplit la loi. Est-ce que le Saint-Esprit va vous pousser à l'adultère? Non, hein, vous êtes d'accord? Donc le Saint-Esprit est soumis à la loi. Mais il nous rend capables. C'est ça, la loi elle est en nous. On est rendu capable de la pratiquer. Le deuxième,
le chrétien vit dans la présence de Dieu. On a chanté tout à l'heure « J'aime ta présence ». Heureusement. Heureusement, parce que l'avantage du chrétien, c'est de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. Pas le dimanche matin seulement. Même dans mon travail, dans ton travail, même dans la maison, quand tu fais la cuisine, quand tu fais des choses, quand tu fais ton jardin. Voilà. Il y a aussi la présence de Dieu. Tout le temps. Dieu est là. On peut lui parler à tout instant. Même la nuit. Même la nuit. À tout instant. On peut lui parler. Le monde ne vit pas ainsi. C'est la grande différence. Le chrétien accomplit chaque action dans une relation intime avec Dieu. Le chrétien ne peut pas disposer de lui-même comme il l'entend. Il ne peut pas dire, voilà, mais j'ai envie de faire une petite... un petit raccourci, on va sortir de la route. Il en est redevable à Dieu. Son premier désir étant de lui plaire. Et quand on a envie de plaire à Dieu, on n'a pas envie de sortir du chemin. C'est pourquoi son optique est si différente de celle de l'enfant du monde. Parce que l'enfant du monde, c'est je fais ce que je veux. Même si il y a une étiquette religieuse. Combien de gens, justement hier on parlait avec Huma à quelqu'un qui, se disant catholique, mais il dit, mais ce que je trouve triste, c'est que après l'Église, chacun vit sa vie comme il veut. Il nous a dit ça. Vit sa vie comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. À l'Église, c'est des choses formelles, les baptêmes, ceci, cela. Et puis, en dehors de l'Église, c'est chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça être chrétien? Lui-même, il se posait des questions. Il commençait à se dire, c'est vrai que quand même, il y a quelque chose de bizarre. L'optique du chrétien est tellement différente de celle de l'enfant du monde. Tout le Nouveau Testament insiste sur cette vérité-là. L'enfant de Dieu ne se tracasse pas pour la nourriture. Par exemple, quand il recherche des restaurants gastronomiques. Ou par rapport à l'habillement. Il ne se préoccupe pas d'assister à des défilés de mode. Bien que nourriture et habillement ont leur importance relative. Bien sûr, il faut quand même bien s'habiller, il faut quand même manger. Hein. Mais la différence, c'est qu'il ne vit pas pour cela. Vous voyez la différence? C'est important. Moi, je connais un collègue de travail, des gens en milieu de semaine, ils se préoccupent, et puis ils commencent à appeler des restaurants, dit voilà, autant de places, et puis alors ils prennent des restaurants chics, et je le sens préoccupé. Et puis quand c'est fait, samedi soir, je vais là-bas, et puis il me raconte. Donc on sent son bonheur de partager un super repas avec des amis, voilà. On sent que c'est là leur optique. Le chrétien ne vit pas pour cela, il appartient à un autre royaume. Donc, on retrouve ici l'idée de la présence de Dieu. Il vit en relation intime avec Dieu, il prend conscience de cette présence de Dieu et il ne veut pas décevoir Dieu. Le troisième point, aussi important, c'est que le chrétien marche dans la crainte de Dieu, dans la révérence et la piété. La crainte de Dieu, dans la révérence, la soumission, le respect de Dieu. Il est continuellement conscient que le Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu de jugement. Oui, c'est pas un pote qu'on ramène, comme je disais tout à l'heure, derrière nous. C'est un Dieu aussi qui juge. N'oublions pas que quand on le fait, quand on rappelle la Sainte Seine avec Corinthiens 11, que Dieu juge aussi des situations qui sont de désordre, des situations qui déplaisent à Dieu, parce qu'on est des saints, on est appelés saints. Et à cause de cela, le Seigneur nous dit, soyez saints dans toute votre conduite. On n'est pas juste des saints, on a reçu l'étiquette, maintenant on fait ce qu'on veut, de toute façon on est saints.
Ben non. On est saint de nom, mais aussi on est saint en pratique, parce que le Seigneur attend de nous de vivre dans la sainteté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Par la parole, il sait, le chrétien, que ce qu'il bâtit sera un jour jugé par Dieu. Il ne bâtit donc pas n'importe comment. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5,10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit en mal. » Donc, on aura, en tant qu'enfant de Dieu, à passer devant le tribunal de Christ, pour rendre compte de nos œuvres. On ne doit pas rendre compte de notre salut éternel, parce qu'on est sauvé, mais on rendra compte de certaines choses pour lesquelles soit on a bien fait, et donc on aura peut-être une couronne, peut-être qu'on n'aura pas. J'ai souvent entendu des personnes dire « moi j'aurai la couronne ». J'espère. J'espère. Moi je comprends que l'apôtre Paul disait « j'ai combattu le bon combat, je sais que la couronne m'est réservée ». Vous connaissez ce passage. Mais quand je lis l'histoire de l'apôtre Paul, je dis « je m'en doute que tu l'auras. J'ai aucun doute que tu auras la couronne. » Mais de certaines personnes, je peux en douter. Même si je ne juge pas les cœurs, mais je peux en douter. On rendra des comptes de comment on agit, soit en bien, soit en mal. Cette perspective solennelle nous rendra prudents dans toutes nos actions. En vue de tout cela, je terminerai cette introduction par l'affirmation que le sermon sur la montagne n'est pas un code moral, mais une description du caractère de l'enfant de Dieu. Vous avez compris, ce n'est pas un code qu'on va essayer de suivre à la lettre, mais c'est un caractère qui va se développer avec le temps, avec les années, peut-être avec beaucoup d'années. Et on va ressembler à cette image, qui finalement, on le sait, c'est l'image du Christ. Il faut se garder d'en faire une sorte de 10 nouveaux commandements, pour faire comprendre ce que nous devrions être en tant que chrétiens. Jésus éclaire ici certains aspects particuliers. Les exemples que donne Jésus illustrent l'esprit dans lequel nous devons agir, ce qui pourrait se résumer ainsi: ce que je suis, ce que j'ai, lui appartient. À lui, et non pas à moi. Ce que je suis, ce que j'ai, lui appartient. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Quand on comprend cette base fondamentale, on est prêt à aller plus loin dans cette compréhension des 8 béatitudes qui vont nous permettre en même temps de mûrir dans le Seigneur. Prochainement, nous étudierons la première béatitude, et pour cela, il est important de retenir quelques principes qui découlent de l'étude des béatitudes dans l'ensemble. Tous les chrétiens doivent être conformes aux caractéristiques des béatitudes. Quelqu'un pourrait dire « oui, mais c'est pour les responsables, ça. » Est-ce que vous pensez que c'est pour les responsables? Parce que si vous pensez ça, ça veut dire que vous pouvez vous... Ça ne me concerne pas. C'est grave, c'est très grave. Il n'y a qu'un type de chrétien. Quand Jésus parle de ses disciples, du chrétien, c'est celui qui le suit et c'est tous ceux qui le suivent. Tous les chrétiens devraient manifester toutes ces caractéristiques qui peuvent être plus ou moins prononcées selon des circonstances. Par exemple, quand vous êtes affligé, heureux ceux qui pleurent par exemple, on n'est pas toujours en train de pleurer, mais il y a des moments de la vie où il peut se produire qu'on a de quoi et on a raison de pleurer. Vous avez compris ce que je veux dire?
Il y a des moments où on peut être amené à procurer la paix dans une situation, parce qu'on a des bonnes paroles, parce qu'on connaît ce que Dieu veut, parce qu'on a une parole de sel. Vous savez, le sel, il tranche, il donne du goût. Et c'est quand on parle, quand on dit la vérité, c'est jamais au détriment de la vérité qu'on a la paix. L'œcuménisme aujourd'hui, c'est la paix sans la vérité. Mais la paix véritable avec Dieu, parce que Dieu est là où il y a la vraie paix, eh bien c'est jamais sans la vérité. C'est toujours avec. Donc procurer la paix, etc., ce sont des situations bien précises qui peuvent se présenter à un moment donné. Et nous, voilà, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, remplis d'esprit, désireux de faire la volonté de Dieu, et c'est pour ça qu'on est rempli d'esprit. Parce que si on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on peut toujours, ou faire comme dans certains milieux, aller attendre que le prédicateur il nous mette la main sur la tête, et puis on se met à parler dans notre langue, et puis on croit qu'on est rempli du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas ça, je suis désolé. Mais c'est quand on est prêt à se soumettre à Dieu, accepter sa volonté, et on agit par la foi. Alors là, le Saint-Esprit va nous conduire, va nous fortifier, va nous aider, il va manifester la présence de Dieu. Aucun des traits évoqués par Jésus ne se rapporte à ce qu'on pourrait nommer des tendances naturelles. Personne ne se conforme naturellement de son propre gré aux exigences évoquées par les béatitudes. Il y a des gens qui apparaissent pauvres en esprit de nature, mais ce n'est pas ce qui est en vue ici. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et quand même, des gens peuvent paraître humbles, même chez les non-convertis. Moi, je connais des non-convertis qui sont des personnes humbles. Parce que tout simplement, ils ont assez réfléchi pour reconnaître que devant tout ce qu'ils peuvent encore apprendre, ils en savent très peu. C'est des gens qui lisent beaucoup et qui se rendent compte qu'il y a un savoir, il y a des écrivains qui ont écrit tellement de choses, et eux, plus ils lisent, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas beaucoup de choses. Et donc, ils ont une humilité naturelle. Moi, par exemple, avec lui, on a un oncle en Sicile qui est comme ça, il est très humble quand on parle avec lui, il a une humilité, on dirait un chrétien. Mais c'en est pas un. Vous voyez? Donc, mais être pauvre en esprit ici, c'est vraiment dans le plan de Dieu, c'est ce sens de se décider, de dépendre de Dieu. On le verra dans un prochain message de Voulant. Les béatitudes affirment qu'il y a une différence essentielle entre chrétiens et non-chrétiens, car ils appartiennent à deux royaumes ou domaines qui sont essentiellement différents. En tant que chrétiens, nous sommes bien dans ce monde, mais nous ne lui appartenons pas. Quand l'Église est toute différente du monde, elle peut être alors, je souligne alors, témoin de Christ et de son amour. C'est parce qu'elle est devenue mondaine qu'elle n'a plus d'impact. Je pense que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard que Jésus, juste après les 12 versets, vous savez de quoi il parle après ces versets-là? C'est vous, je lis le verset 13, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Il parle tout de suite du sel. Oui, c'est pas par hasard. C'est purement lié aux 12 premiers versets. C'est purement lié aux 12 premiers versets. Ce qui fait la différence, c'est ça. Si on se compromet avec le monde, on n'a plus de goût. Le sel devient insipide, fade, il ne sert à rien, il sert à être jeté dehors. En tant que chrétiens, nous sommes bien dans ce monde, mais nous ne lui appartenons pas. Ça, j'ai dit. Donc, c'est parce qu'elle est devenue mondaine, l'Église, qu'elle n'a plus d'impact. Notre ambition, et je termine là-dessus, c'est d'être comme Jésus-Christ.
j'ai dit quelque chose de très lourd. Chers frères et sœurs, j'ai dit quelque chose de très lourd. Parce que je viens de parler d'ambition. Pendant de longues années, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens n'ont pas toujours l'ambition de plaire au Seigneur. Je le dis à la tristesse, comme le disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait même « j'en pleure », disait l'apôtre Paul. Il y en a qui ont fait de leur ventre leur Dieu parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans Colossiens chapitre 3, lisez-le à la maison. Vous qui êtes des cieux, pensez aux choses d'en haut, aux choses éternelles, aux choses qui ne se flétrissent pas, qui ne rouillent pas, qui ne se détruisent pas. Notre ambition, c'est d'être comme Jésus-Christ. Que ce soit une réalité dans nos vies. Cela constitue un contraste évident avec ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est ça la différence. Parce que ceux qui ne lui appartiennent pas au Seigneur n'ont pas cet objectif, n'ont pas l'ambition de ressembler au Seigneur. Qu'on comprenne cela pour aller plus loin, pour comprendre les 8 béatitudes et que nous puissions pleinement bénéficier de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. C'est d'être pleinement bénis, heureux, par l'action de Dieu, du Saint-Esprit, dans nos vies. C'est son plan, c'est sa volonté. Ne croyons pas que Dieu ne veuille pas nous bénir. Loin de là. C'est nous qui mettons des barrières, des empêchements. Mais le Seigneur veut nous remplir de sa bénédiction. Se faire connaître, il veut que nous brillons de sa lumière. D'ailleurs, dans les versets qui suivent, le verset 13, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Encore une fois, quand nous pratiquons les béatitudes, quand nous les vivons dans notre vie, nous allons être le sel de la terre, mais nous allons être aussi la lumière du monde. Nous allons éclairer, nous allons perturber autour de nous. Ah oui, vous serez insulté à cause de... Pourquoi vous serez insulté? Moi, on m'a déjà insulté. On vous a jamais insulté. On vous insultera. Vous serez persécuté parce que vous dites la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, vous aurez tout plein d'amis. Même si vous dites la vérité, vous aurez aussi des ennemis. Et ça, c'est sûr. Mais glorifiez le Seigneur. Amen.